Pas de toi, nous condamnons les ténèbres, nous repoussons la sorcellerie, les mondes du diable, dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, viens opérer dans nos vies, viens manifester ta grâce dans nos vies, en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Amen. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est douloureux, c'est blessant. Ce sont des choses que nous devons, nous, peuple de Dieu, éviter. Amen. Il faut s'accrocher à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en vie à cause du Seigneur Jésus-Christ. On peut vivre longtemps, rester. Je vais parler rapidement de la sœur Bijou Itandaï qui a témoigné ici. La sœur Bijou était sérieusement malade. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital pour entrer dans la pièce où se trouvait notre soeur, les infirmiers m'ont supplié pour qu'on n'entre pas. Non, ça ne sert à rien d'entrer parce que tout est infecté. Et les masques qu'on nous avait fait porter ces jours-là, je n'ai jamais vu ça, la tête. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on entre dans la salle. Mais j'ai accepté. J'avais insisté, je voyais déjà la mort de notre sœur. Je voyais déjà cela venir. J'ai dit au pasteur fidèle Ézéchiel, j'ai dit, vous m'accompagnez, on part ensemble. Je ne vais pas laisser cette sœur comme ça. Dès qu'on est arrivé, on a essayé de nous décourager, juste là à l'entrée. Je leur ai dit, on doit rentrer. Dès qu'on entre quand même, on doit prendre possession du lieu et de la sœur. On doit la récupérer. Elle ne peut pas mourir. Elle était seule. Son mari n'était pas là. Il fallait l'assister. Nous sommes entrés. On a commencé à prier avec nos masques. La sœur nous regardait seulement. Et ça faisait beaucoup de peine. Elle était dans un état que vous ne pouvez pas imaginer. Elle le dit aussi ici. Parce qu'on ne peut pas montrer ces genres de photos possibles. On a commencé à prier. Des larmes coulaient. Ça faisait mal de voir la sœur comme ça. Mais j'ai prié. On priait avec fardeau, avec foi. Parce que je croyais que Dieu allait la guérir. Après quelques temps, malgré tout ce qu'on avait dit d'elle par les médecins, vous la voyez aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu l'a restaurée? Le diable travaille, mais Dieu délivre. Même si ça peut prendre les processus des médecins, mais c'est Dieu qui est derrière ça. Parce que les gens meurent aussi dans les hôpitaux. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, accroche-toi à Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, accrochez-vous à Jésus-Christ. Ne trouvez pas de garantie dans l'argent, dans le bien de ce monde. Ça va passer. Ne trouvez pas de garantie dedans. Même si vous en avez beaucoup, ce n'est pas une garantie. Il n'y a pas de gage dans ça. Trouvez la garantie en Jésus-Christ. Que rien ne puisse vous aveugler. Même si vous dormez sur l'or. Que rien ne puisse vous aveugler. Si vous n'avez pas Christ Jésus, vous avez la mort. Et si tu as Christ, tu as la vie. Celui qui n'a pas Christ n'ira pas au paradis de Dieu. Impossible. Est-ce que vous me suivez? Merci, nous allons passer dans notre message. Nous avons un texte de base de Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Et hier, j'ai donné Deutéronome 29, verset 29, qui parlait de... Deutéronome qui parlait de ce qui est caché. Je disais que ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est aux hommes. Amen. Ce qui est caché dans l'étude des anges, nous devons savoir, aujourd'hui c'est le 3e jour. Demain, je vous avise, je parlerai de Christ. Je vais conclure le message pour bien expliquer dans les détails la rédemption ou les anges qui ont contribué, travaillé aussi dans la rédemption. Et je vais parler de ça avec Christ. On parlera de l'ange de l'Éternel demain. Et ça, c'est la partie. Aujourd'hui, je suis toujours dans les actes des anges, leurs actions, leurs activités, ainsi de suite. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de qui? Des dieux, envoyés
pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous voyez, ils travaillent pour la rédemption. Ils exercent un travail, un ministère en faveur des chrétiens qui doivent hériter du salut. La rédemption, c'est la doctrine du salut. Amen. Et les anges travaillent pour nous permettre de ne pas rater le salut. Est-ce que vous me suivez? Permettre de ne pas rater le salut. Et nous ne devons pas non plus rater ce salut. Dieu nous propose cela. Et il nous veut que nous acceptons le Fils pour avoir la vie. Les anges ne seront pas à ta suite si tu ne vis pas dans les principes de Dieu. Les anges ne vont pas t'accompagner si tu n'obéis pas aux principes que Dieu a établis. Tu ne seras pas utilisé par le Saint-Esprit si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Pour vivre la manifestation des anges, pour vivre, expérimenter l'activité des anges dans nos vies, ça prend une bonne relation avec Dieu dans la vie de tous les jours. Et les gens qui ont connu des expériences personnelles avec le Saint-Esprit, ou disons avec les anges, c'était des gens qui étaient corrects devant le Seigneur, qui vivaient correctement devant le Seigneur. Vous voulez vivre et voir Dieu opérer par vous, et que les anges entrent en activité, il faut que nous soyons, moi et toi, corrects dans notre conduite. Précipité du ciel, c'était l'orgueil, la sémence mauvaise qui était dans son cœur. Comme il commençait à envier la place de Dieu, Dieu l'a précipité. C'est une leçon pour nous. Il est difficile de cohabiter avec une personne qui ne vous aime pas. Il faut se séparer. Est-ce que vous me suivez? Il est difficile. Si une personne ne vous aime pas, cette personne va vous pourrir de l'intérieur. Mais il faut se séparer. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne pouvait pas vivre avec un ange rebelle parmi ses anges. Qu'est-ce qu'il allait faire, cet ange? Il allait à tout moment essayer d'influencer les anges afin de se rebeller avec un plus grand nombre d'anges contre l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Imagine que Dieu ait laissé le diable continuer son activité. Il est sorti avec combien d'anges? Un tiers d'anges. Et qu'il continue. Mettons qu'il séduit encore des anges. Il attire encore des anges dans sa suite. Il est parti avec combien? Vous savez que les anges ne se marient pas. Les anges ne se marient pas, vous savez. Les anges ne mettent pas au monde aussi. Amen. Donc ce sont des êtres spirituels. Mais ils ont beaucoup de capacités. Ils prennent des formes. Ils peuvent prendre des formes visibles ou physiques pour qu'on puisse le voir comme des humains. Mais ce n'est pas un humain. Et dans la parole, dans la plupart des révélations angéliques, lorsque nous voyons des anges, ils viennent souvent en vêtements blancs. Est-ce que vous me suivez? En vêtements blancs, ils viennent comme des jeunes, donc des jeunes hommes. Ils viennent comme un jeune, toujours la plupart du temps les anges se présentent comme ça, comme des jeunes. Et en vêtements blancs, ou dans les visions, on les voit avec des ailes. Mais c'est peu de gens qui ont vu comme ça. Et des fois, on les voit en vêtements avec beaucoup de blanc, mais avec beaucoup plus de lumière. Alléluia. Mais toutes ces choses parlent que des anges. Nulle part dans la Bible, les anges sont venus en vêtements noirs. Dans les révélations que vous avez dans l'Ancien Testament jusqu'à l'époque de Jésus, même après Jésus. Les anges qui se sont révélés, je ne parle pas des visions apocalyptiques, je parle des anges qui se sont révélés. Nulle part vous allez voir un ange qui était venu en vêtements noirs. Je suis Michael en noir. Vous voyez? Nulle part vous n'avez pas vu ça dans la Bible. Les anges ont des caractères et une image à conserver. C'est l'image de Dieu. Ils ne peuvent pas se révéler n'importe comment. Il y a des principes dans le royaume de Dieu. Alléluia. J'aimerais seulement dire aujourd'hui
Que les anges sont plus rapides que les hommes. Ils parcourent la terre et s'y promènent. Vous voyez dans Job, chapitre 1er, verset 7, on nous parle de Satan. D'où viens-tu? D'où viens-tu plutôt? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je viens de... D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir là et de Toi tu penses que tu te promènes seul. Mais ça c'est le diable qui dit. Il dit, je viens de me promener. Je prenais un peu de l'air. Il a quitté l'Amérique, Asie directement. Il arrive en Asie. Est-ce que les entreprises ici ça fonctionne bien? L'Afrique. Là-bas, est-ce qu'on peut mettre la musique ou bien faire des choses? Il passe là. Mais est-ce qu'on peut faire des crimes ici? On peut tuer des gens. Il va dans un soviétique. Il inspire des choses. Il se promène partout. C'est pour ça que quand vous voyez des peuples avec certaines activités, il y a la main noire du diable qui est derrière. Il vient sur les cultures et il impose des choses. On se retrouve en train de faire des choses. Nous disons que c'est nous, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est le royaume de Satan qui impose cela. Les anges ne sont pas omniprésents. Les anges ne sont pas omnipotents. Les anges ne sont pas omniscients. Ils ne savent pas tout. Ils ne sont pas partout en même temps. Comme je l'ai dit, si Michael est ici, il est ici. Il ne faut pas dire, oh non, il était là, on l'a vu encore là-bas, non. Mais ils peuvent se déplacer. Dans une fraction de seconde, vous ne saurez pas qui s'est déplacé. C'est ça la capacité des anges. Amen. Comme on dit, ils se déplacent comme dans des vitesses de lumière. Et vous n'allez pas les sentir. Des êtres très puissants que Dieu a créés. Et Dieu ne les a pas créés pour rien. Il les a créés parce qu'il avait en vue la création de l'homme. Et l'homme était dans la pensée de Dieu, devait venir à l'image de son créateur, de son père, de son Dieu. Et les anges sont des êtres que Dieu a créés pour l'honorer et qui participent aussi, n'est-ce pas, dans la rédemption. Ils travaillent pour nous ramener dans le bon chemin. Nous donnons beaucoup de travail aux anges. Lorsque nous ne comprenons pas la révélation de Dieu, lorsque Dieu nous parle, nous ne comprenons pas, nous donnons beaucoup de travail aux anges. Les anges travaillent pour nous maintenir dans les bons chemins. Mais des fois nous sommes têtus, nous ne voulons pas. Ils travaillent pour nous maintenir dans les bons chemins. Des fois ils sont là, ils participent pour que tu ne pêches pas. Je vais vous donner tous les versets. Ils vous séparent de certaines relations parce qu'ils veulent vous maintenir dans la voie de Dieu. Parce qu'ils sont en mission auprès de vous pour que Dieu accomplisse sa volonté par vous. Alléluia. Il y a certaines choses que Dieu peut faire. Il y a un principe que nous devons garder aujourd'hui ou bien retenir, que nous ne devons pas oublier. Le principe est que Dieu ne peut pas entrer dans le monde des hommes sans passer par les hommes. Est-ce que vous me suivez? Et dans ces principes, même Dieu lui-même se sent obligé de passer par les hommes pour sauver les hommes. Raison pour laquelle Dieu est passé par Marie à travers le Fils Jésus-Christ qui devait rester 9 mois dans Marie et naître comme un humain, grandir, attendre 30 ans pour exercer maintenant les ministères. Dieu a accepté ce principe-là pour sauver les hommes en passant par les hommes. Raison pour laquelle lorsque vous étudiez la Bible, vous allez voir que même les anges ont des activités dans le monde. Ils viennent, ils opèrent. Il y a certaines activités angéliques qui ne sont pas invisibles, qui sont visibles. Amen. Dans la Bible, vous allez voir, il y a certaines activités des anges qui sont visibles. C'est-à-dire, ils viennent dans le monde. Vous ne saurez pas que ce sont des anges. Vous ne saurez pas que c'est un ange. Ils viennent, ils opèrent. Parce que ça prend qu'ils soient là visiblement pour qu'ils opèrent. C'est pour activer quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne veut pas rester absent de la terre, du monde. Et il ne veut pas non plus laisser le monde sous la direction totale et l'influence du diable. Pas du tout. Les anges sont capables de se déplacer. Ils font des apparitions, comme je l'ai dit. Ils sont capables, semble-t-il, de changer leur aspect extérieur et de faire la navette en un clin d'œil. Ils peuvent aller de gauche à droite et sans qu'on puisse les sentir. Dans Daniel 9, verset 21, on le voit.
Le diable est obligé, même les démons, de parcourir la terre. Leur rôle dans 1 Pierre 5, 8, la Bible dit, il rôde. La Bible n'a pas dit qu'il apparaît quand il veut. C'est-à-dire bien, il est partout en même temps. Il doit rôder. Ça lui donne beaucoup de maux de tête. Il doit rôder. C'est le rôle du diable et de ses démons. Les anges dessus. Dans Zacharie 1, verset 11, on nous présente aussi les anges qui parcourent la terre. Le diable s'était levé contre le Seigneur notre Dieu, pensant qu'il allait évincer Dieu, et pensant qu'il allait détruire Dieu. Mais Dieu a compris une chose, que s'il les gardait, il allait influencer les autres. Il a chassé, il a précipité. Dieu pouvait détruire le diable du coup. Quelqu'un a dit, mais pourquoi Dieu n'a pas détruit le diable? Parce que s'il avait détruit le diable, il allait nous empêcher, ou bien nous permettre de vivre dans la paix, et nous empêcher de vivre dans le péché. Non, Dieu ne tue pas comme ça, Dieu ne détruit pas comme ça. Dieu est un Dieu de principe. Vous voyez, il n'y a pas de pardon pour les anges. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient Dieu. Et ils ont vu la sainteté de Dieu. Ils ne sont pas censés pécher, vivre dans le péché. L'homme est sauvé parce que l'homme a été séduit par un ange dessus, qui est Satan. Mais les anges n'avaient pas un autre ange, ou bien un autre groupe d'anges, de forces extérieures qui pouvaient venir les séduire là où il y avait la sainteté. Ils habitaient la sainteté. Ils ne pouvaient pas trahir Dieu. Et l'acte qu'ils ont posé, c'était la trahison. Donc, il n'y a pas possibilité de rachat avec eux. Vous comprenez? Nous avons été influencés par eux. Mais eux n'ont pas été influencés par une force extérieure. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils ont conçu les choses dans la présence de Dieu, pensant que Dieu ne le voyait pas. Raison pour laquelle Dieu dit, ce n'est pas permis, c'est pas normal. Vous serez sanctionnés tous. Alléluia. Le diable s'est rebellé parce qu'il pensait, n'est-ce pas, détruire, évincer Dieu, l'écarter de son royaume, de son trône. Il pensait prendre la place de Dieu. Il a tenté quand même, mais il n'a pas combattu avec l'Éternel. C'est Michael qui est descendu pour s'occuper de ses œuvres. Dieu n'a pas prévu le salut des anges. Par exemple, dans les Écritures, vous ne voyez pas, quelque part on dit, bon, les anges qui vont se repentir, lorsqu'ils entendront l'évangile, ils seront sauvés. Ce n'est pas prévu dans les Écritures. Peu de gens sont conscients de la part considérable que prennent les forces angéliques ou les anges dans les événements terrestres. Daniel révèle très dramatiquement le conflit à son nez qui oppose constamment les anges fidèles à Dieu et le démon ou les anges déchus. Dans Daniel 10, on peut prendre Daniel 10 à partir du verset 10. Ce conflit invisible, spirituel et sans rémission. Partout où Dieu œuvre, les forces sataniques travaillent aussi. Là où Dieu commence le travail, les démons aussi viennent parce qu'ils ne veulent pas que le royaume de Dieu avance. Une prophétie peut sortir pour toi et ne pas s'accomplir. Non parce qu'elle était mauvaise ou fausse, mais parce que les démons sont derrière. Ils veulent avoir les détails pour bloquer la prophétie dans ta vie. Elle s'accomplira certainement si tu gardes la persévérance dans la vie de prière, dans une vie de consécration et dans une vie de la foi. À la prophétie, il faut ajouter la foi, la prière, la persévérance. Dieu peut te parler, ma sœur, mon frère. Dieu peut te révéler des choses cachées. Mais pour que ces choses arrivent à l'accomplissement, il faut ta part. Tu as ta part. Alléluia. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Pourquoi est-ce qu'il tremblait? Non parce qu'il voulait l'adorer, mais parce que les anges sont glorieux. Vous
Vous voyez, ils ont la gloire, ils voient Dieu constamment, ils se promettent toujours avec la gloire. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Comme je disais tout à l'heure, à cause de la parole, à cause de tes paroles. Les chefs du royaume de Perse m'ont résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux. Il dit l'un des principaux. Il y en a plusieurs principaux. Vous comprenez, non? L'un des principaux. Parce que il y a que, si on doit dire dans la Bible, ou dans la Bible qui est canonisée, qui est acceptée de tous, nous avons que 2 noms. Dans la Bible canonique. Donc, 2 noms dans les canons, Gabriel et Michael. Alors, l'un des principaux chefs est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne ces temps-là. Vous voyez la mission de l'ange. Il dit, l'un des princes, l'un des principaux, n'est-ce pas, des principaux chefs est venu à mon secours. C'est qui? C'est Michael. Il était retenu pendant 21 jours. Mais Daniel continuait à prier. Les anges travaillent. Pendant que toi tu pries, tu ne vois rien. Dans le monde spirituel, il se passe des choses. Dieu n'est pas obligé de nous informer de tout ce qu'il fait pour nous. Il y a des guerres et des combats que tu déclenches quand tu pries. Il y a des fois des choses qui bougent dans nos familles. Tu vois des choses qui arrivent. Tu vois des gens mourir. Tu vois des gens tomber des fois malades. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que ces gens-là ont tenté de toucher à ton esprit. Peut-être ils ont tenté de toucher ton fils, ta femme, ainsi de suite. Dieu peut frapper, sanctionner certaines personnes têtues qui ne veulent pas arrêter de tenter de toucher à ta vie. Alléluia. Il y a les actions des anges et qui travaillent pour nous sécuriser. Satan peut sembler vainqueur pour le moment lorsqu'on le voit. On dit de Satan qu'il est fort. Il y a plusieurs personnes qui disent les choses de Dieu ça traîne, les choses du diable ça vient rapidement. Et on dit même à l'église là vous devenez fade, sans vie. Avec les diables c'est rapide. Tu viens, tu étais pauvre, tu deviens riche. Avec les diables c'est l'ascenseur. Avec Dieu c'est les escaliers. Les escaliers c'est trop dur. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a établi ce principe. Dieu dans la création, déjà dans les jardins, avait dit à Adam, rappelez-vous, qu'il devait travailler avant le péché. L'ordre de travail n'était pas une punition. Dieu a voulu qu'Adam puisse prendre ses responsabilités. Dieu n'encourage pas la facilité sans le travail. Dieu voulait un homme, un peuple qui travaille. Est-ce que vous me suivez? Mais le diable, pour séduire et attirer plusieurs dans sa cause, il doit venir avec des choses qui épatent. Raison pour laquelle il offre gratuitement les finances. Il offre parce qu'Adam lui a donné l'autorité. Il offre. Il a même voulu séduire le Fils de Dieu. Vous voyez le niveau de courage de Satan. Il n'est pas honte. Le diable vient nous séduire comment? Il sait que les hommes aiment le matériel. Si vous êtes lié au matériel, vous serez facilement trompé et séduit. Je vais même parler autrement. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous tremblez trop devant l'argent, devant le matériel, vous n'irez pas de l'avant. Vous aurez le matériel un moment, mais le matériel va vous détruire. Nous sommes dans un temps où, pour avoir le matériel, il y a peu de mécanismes. Donc, tu peux juste faire un arrangement avec les gens. Il y a même sur Internet toutes sortes de moyens pour devenir riche. Même les moyens occultes, obscurs. Si nous aimons le matériel, nous aurons le matériel, mais pour quelle fin? Les diables travaillent, ils donnent rapidement à ces gens. Ceux-là qui viennent les chercher, ils leur donnent rapidement. Dieu ne veut pas de ces principes. Dieu veut le principe de la patience. Sinon le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il était venu au monde dans les ventres de Marie, il devait seulement faire 9 jours.
On pouvait réduire les 9 mois à 9 jours. Et puis naître. Et grandir en une semaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous pensez que Dieu ne pouvait pas faire ça? Christ pouvait faire 9 jours dans les ventres de Marie. Et puis grandir même en 30 jours. On considère les 30 jours comme 30. Et puis on commence à expliquer ça. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu qu'il puisse rester 9 mois. Et qu'il puisse garder 30 années dans l'incognito. Mais tout en étant le Fils de Dieu. En ayant les dons, en ayant la puissance, en ayant l'autorité. C'est toute chose. Mais il a accepté de rester 30 ans. Les hommes ne sont pas patients. Raison pour laquelle vous voyez plusieurs personnes échouer dans leur appel. Ils ont des appels, ils ont la grâce de Dieu, mais ils échouent parce qu'ils veulent faire des choses de Dieu sans être prêts ou apprêtés. Est-ce que vous me suivez? On n'est pas préparé, on n'est pas prêt. On a l'appel, oui l'appel est là. On a la chose, oui la chose est là. Mais nous n'avons peut-être pas atteint la maturité. On n'est pas encore arrivé là où Dieu nous destine. On veut précipitamment faire des choses. Raison pour laquelle on se retrouve avec des gens qui font beaucoup d'erreurs et qui commencent à prendre après avoir commis tant de bêtises. Pour éviter ce genre de choses, il faut être patient. Et les anges de Dieu, le monde de Dieu, c'est le monde de la patience. Et les gens qui sont dans les camps de Dieu acceptent ce principe de la patience et de la persévérance. Dans la patience, on apprend vite et on grandit. Lorsqu'on va travailler, on aura des résultats solides et fiables. Amen. La guerre n'est pas seulement entre les anges et les démons. La guerre n'est pas seulement entre Dieu et le diable, mais aussi entre les démons et les chrétiens engagés. Si tu sais que tu es un chrétien engagé dans la cause du royaume des cieux, les démons sont en colère contre toi. Je vais expliquer ça autrement. Si tu prends ton temps à gêner pour l'église, à évangéliser, à dire aux gens à l'extérieur que Jésus-Christ revient bientôt, tu fais un travail remarquable et les démons vont se charner contre toi. Ils vont tout faire pour t'occuper par l'emploi, par des études, par des préoccupations, par d'autres choses, même dans l'église, te pousser à trouver des conflits dans l'église pour sortir de l'église, ou te pousser à trouver des occupations qui amènent dans la distraction, mais dans l'église. De telle sorte que tu viendras à l'église, mais sans être connecté avec les dieux de l'église. Seuls les gens qui sont engagés sont des cibles du diable. Le diable n'attaque pas tout le monde. Vous allez voir certaines personnes, Asaph était étonné de voir comment les païens prospéraient. David, la même chose. Le diable n'attaque pas les gens qui sont à lui, qui sont dans sa cause. Il attaque les gens qui sont dans la cause de Dieu. Raison pour laquelle les malheurs, la Bible nous dit déjà, les malheurs atteignent souvent les justes. Souvent. Parce que nous sommes la cible du diable. Il veut à tout prix nous combattre pour nous décourager. Il faut qu'on te décourage de prier. Quand tu viens de sortir de jeûne de 4 jours, 5 jours, une semaine de jeûne à sec, 4 jours et 3 jours, tu as pu manger quelque chose. Tu viens de jeûner, tu as maigri, tu es fatigué. Tu sens la présence de Dieu sur toi. Mais tu viens de t'annoncer une très mauvaise nouvelle. On te chasse de l'emploi. Ton crédit est abîmé. On te refuse une demande à la banque. Tu te sens abattu. Tu veux même maudire Dieu. Qu'est-ce que le diable visait? Quand le diable t'attaquait, il n'attaquait pas autre chose. Lui, il attaquait la foi. Le problème du diable, c'est pas qu'il empêchait d'avoir cet emploi. C'était pas l'emploi le problème. C'était ta foi le problème. Alors pour détruire ta foi, il faut passer par l'emploi. Parce que toi, tu es matérialiste. Si tu aimes trop les voitures, il peut te combattre dans ce sens-là. Pour attaquer toujours ta foi. Parce que tu es lié à ces choses. Le diable, pour attaquer la foi, il investit beaucoup. Raison pour laquelle les anges sont là pour travailler à nos côtés afin de nous fortifier. Ils sont là pour nous dire, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Nous sommes là à vos côtés. Même si vous ne nous voyez pas, nous sommes toujours avec vous. Nous vous accompagnons. Nous sommes vos compagnons, nous sommes vos amis.
Alléluia. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, 3, 5, que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais sont des armes puissantes pour la destruction des forteresses, renverser des forteresses, des raisonnements, des choses comme ça. Ce sont des armes spirituelles, des armes puissantes. Nous trouvons dans la parole une sorte de présentation que j'ai essayé de relever ici par 6 points. Nous avons 2 armées spirituelles. Nous avons dans la première armée, nous avons l'armée des bons anges de Dieu et l'armée des anges déchus de Satan. Vous êtes là? Deuxième point, nous avons 2 royaumes qui sont en guerre. Nous avons celui de Christ et le royaume de Satan. Nous avons 2 familles ou 2 peuples qui sont toujours en guerre. Nous avons les enfants de Dieu ou le fils de Dieu et les fils du diable. Les versets sont là. Nous avons 2 services. Nous avons les services de Dieu et les services du diable. Nous voyons les gens, les agents qui travaillent pour Dieu et les gens qui travaillent pour le diable, les serviteurs. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs du diable. J'ai lu quelque part, il y a quelqu'un sur Internet qui a publié quelque chose. Il y a une autre personne qui a réagi pour dire, moi je suis sataniste. Je ne suis pas d'accord dans ça. Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte de dire qu'ils sont satanistes. Et nous sommes arrivés au point où on veut enseigner à nos enfants comment être sorcier. On veut enseigner à nos enfants des signes occultes. Je ne sais pas si vous avez ça. Tu peux toujours balancer ça. On veut enseigner ça dans les écoles. Ça doit être enseigné aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est programmé là. Et les satanistes ont dit ceci. Mais comment nous on doit se gêner pour dire que nous sommes satanistes? Tandis que les chrétiens ne se gênent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons des symboles dans les villes. Vous avez des symboles occultes dans les villes. On a présenté ça la fois passée. Dans les trucs, il y a dépouillé les dominations dans la prédication. Il y a des trucs de veau, il y a des trucs de... Il y a plusieurs choses, en fait. Plusieurs représentations comme ça, ça représente, n'est-ce pas, des entités spirituelles. Derrière cette histoire, il peut y avoir des démons. Vous voyez? Juste derrière cette représentation. Celui qui ne comprend pas peut voir cette représentation comme quelque chose de bien. Vous aimez trop le tourisme. Vous pouvez aller même là pour faire des photos. Vous faites des photos, vous souriez, vous êtes dans la joie. Parce que ça, c'est des photos, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Ce que le diable parle ici, c'est autre chose que toi tu ne vois pas. Ça c'est juste un symbole, une représentation des entités spirituelles. Les enfants d'Israël de l'Égypte. Vous pouvez imaginer, Dieu vous délivre et ils arrivent en chemin. Moïse ne descend plus, il ne descendait pas parce qu'il était avec Dieu, il parlait avec Dieu, Dieu les gardait là-bas dans la communication. Ils prennent Aaron, André, j'ai encore des enfants. Alors, Aaron a cédé. Mais c'est ça qu'Aaron s'était dit. Aaron n'a pas voulu mourir, il avait ses enfants, il avait sa famille. Aaron a dit, Moïse était fait Dieu, Aaron était fait prophète. Vous voyez? Donc, Dieu avait dit à Moïse, lui sera ton prophète, il va parler de ta part, toi tu seras Dieu devant Pharaon. Donc, c'est ça que... Studying books ended to USA school. Donc, c'est ça en fait. Ils veulent, même si je ne suis pas anglophone comme la sœur Nelly, mais au moins je comprends les messages. Donc, ils veulent enseigner à nos enfants toutes ces choses. Regardez. Ils veulent enseigner. Ils veulent qu'on s'habitue avec des symboles, des signes là que vous voyez, des signes occultes. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Nous les chrétiens, il y a un problème avec les chrétiens dans le monde. Les chrétiens sont passifs. Les chrétiens acceptent tout. Regardez les symboles qu'on présente. Des signes, regardez tout ça. Ils veulent qu'on puisse s'habituer à ça. Et que ça soit enseigné dans les écoles pour que nos enfants les connaissent. Il y a un monsieur
des frères qui sont à Paris, ils m'ont appelé, ça fait 2 semaines, pour me dire, pasteur, on oblige mon enfant à suivre des cours occultes. Moi je dis, mon enfant ne peut pas suivre ça. Ça me pose un problème. Là maintenant, on voit ça avec la direction, on risque d'avoir des problèmes. Si vous pouvez prier pour nous. Parce qu'ils peuvent ravir l'enfant, parce que les parents refusent que l'enfant suive un cours. Ce sont des bien-aimés qui appellent de la France parce qu'ils suivent les prédications souvent. Alors, ils m'ont expliqué ces problèmes-là. Même là-bas, il y a cette histoire. On veut communiquer des enseignements à nos enfants dès le bas âge. Ainsi, les enfants vont s'habituer à des esprits, à des démons. Il faut savoir une facilité de voir des révélations, même c'est l'enfance. Les enfants d'introduire des signes occultes dans les enfants. Et ça prend seulement des hommes et des femmes réveillés spirituellement pour veiller sur les enfants. Regardez ici, c'est Baphomet, regardez ces 2 enfants qui sont à côté, qui veulent, n'est-ce pas, l'adorer. Ils se gênent plus. Ils veulent que ce soit plus visible. C'est ce que le diable fait. C'est ces anges dessus, des démons, mais qui sont représentés par des choses comme ça. Par des trucs comme des mélanges d'humains et animaux. Vous voyez? Parce qu'il voit, il veut en fait copier tout ce qui est en Dieu. Vous voyez les 4 êtres vivants. C'est ce que le diable est en train de faire. Le diable, c'est un copieur. C'est un faussaire en fait. Il veut toujours copier ce qui est en Dieu, mais il transforme et pour manipuler. Derrière ces choses, il y a des forces spirituelles qui contrôlent. Un jour, j'étais jeune, il y avait un catcheur qui est connu dans mon pays, qui joue ces jours-ci avec des hommes de Dieu. Et ce catcheur-là, qui a une coiffe comme ça, mohawk, comme on appelle mohawk, la coiffure mohawk. Et ce monsieur, il est réputé pour des fétiches de haut niveau. Je vous assure, bien aimé, il circulait dans les avenues lorsqu'on était plus jeune et on courait après pour, n'est-ce pas, hein, voir les messieurs. Et tingoué. Alors je me rappelle, j'étais petit. J'étais dans la foule derrière, juste à côté du monsieur. Parce que nous, les chrétiens, des fois, nous ne comprenons pas. J'étais dans la foule, j'ai dit derrière le monsieur. Il y avait un monsieur qui avait rentré la machette dans sa tête. Ça traversait ça rentrait ici, il se promenait avec la machette. Il ne pouvait pas bouger à gauche, à droite, il ne pouvait pas tourner non plus. Il regardait toujours devant. Et dans ces jours-là, pendant qu'il faisait des tours dans notre quartier, j'étais sorti, j'étais autour de ces messieurs Katia, je ne vais pas citer son nom, même si je l'ai cité même, c'est un nom vraiment, genre satanique. Alors j'étais derrière lui, je vous assure, juste là où j'étais, j'ai senti des vertiges impossibles. Des vertiges impossibles, je vous assure. Je les suivais. J'ai senti que si je continuais, j'allais tomber. J'étais trop jeune. Je suis rentré vite à la maison. Et ces jours-là, j'ai dit à ma mère que j'étais derrière les messieurs, les catcheurs. Regarde ce que je sens. On m'a donné les médicaments. C'est la vérité. Vous pouvez sous-estimer l'onction diabolique. L'onction diabolique peut descendre dans un endroit, peut se répandre à gauche et à droite. Est-ce que vous êtes avec moi? L'onction diabolique peut descendre dans un endroit et se répandre, influencer les gens, frapper les gens. Amen. Frère, quand je prêche, vous vous déplacez pas. Je dois vous le dire maintenant. Parce qu'il y a des gens qui suivent les enseignements, même à l'étranger. Mais si vous laissez la caméra comme ça, je ne comprends pas. Amen. Parce qu'il y a des gens qui attendent les enseignements. Si vous vous déplacez, vous laissez la caméra. Moi, je ne comprends pas. Je vous avais déjà dit ça. Alors, je dis ceci. Les anges accompagnent. Les anges, nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Nous ne pouvons pas nous comporter comme tout le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu a mis en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il nous facilite la vie entre le monde physique, le monde visible et le monde de Dieu. Les anges ne peuvent pas te suivre tel que tu es là si tu n'es pas en relation avec le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas te suivre.
Si tu n'es pas en relation avec les Saint-Esprit, ils ne peuvent pas marcher avec toi. Amen. Chaque personne que nous sommes là, nous marchons avec des anges. Même si vous ne les voyez pas, ils sont avec nous. Même s'ils ne sont pas là tout le temps avec toi. Mais les sceaux de Dieu qui est sur toi, c'est les signes de Dieu qui représentent que celui-ci ne peut pas être touché. Alléluia. Tu peux ressentir des forces bizarres sur toi. Tu peux ressentir des attaques diaboliques. Ça peut arriver, même serviteur de Dieu. Ce n'est pas un problème, ça arrive à tout le monde. Mais t'es tué, t'enlever de la terre, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Si tu meurs avant ton temps, c'est toi-même qui as donné la permission aux démons de te prendre. J'aimerais rectifier quelque chose que j'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les noms des démons. Mais connaissez vos alliés dans les combats. Connaissez votre Dieu. Connaissez sa parole. Apprenez la parole de Dieu. Connaissez les anges de Dieu. Connaissez les alliés qui vous soutiennent. Ainsi vous aurez la victoire sur le diable, les sorciers, le monde des ténèbres. Tu n'as pas besoin de connaître les démons de mardi, c'est qui? Tu n'as pas besoin de connaître les taureaux, les capricornes, toutes ces choses. Tu as besoin de savoir que Michael est là parmi les principaux généraux dans l'armée de Dieu. Tu as besoin de connaître qu'il y a un Gabriel qui est un messager de Dieu. Tu as besoin de connaître qu'il y a des anges qui travaillent, qui ne donnent pas leur nom dans la Bible, mais qui sont toujours là avec nous. Tous les anges qui ont visité les hommes n'ont pas donné leur nom. Il y a des anges qui ne donnent pas de nom, mais qui ont effectué des missions. Le fait qu'ils n'ont pas donné de nom, il ne faut pas attribuer à Michael et à Gabriel juste les deux seuls, les interventions angéliques dans la Bible. Non, il y a eu plusieurs interventions des anges. Les anges qu'on a vus, les anges qu'on n'a pas vus. Les anges qui sont venus comme des anges, les anges qui sont venus comme des humains. Quand Abraham avait vu les trois hommes se promener, pour Abraham c'était des hommes, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, Dieu savait, et les anges, que ça c'est Dieu, et les autres sont des anges. On appelle ça la théophanie. La théophanie, c'est la manifestation visible de l'invisible, de ce qui est invisible, de Dieu ou de Christ avant son temps. Ce sont des manifestations de la gloire de Dieu. Dieu fait en sorte que vous, les hommes le voient. Vous voyez? Il prend cette forme, il réduit sa gloire. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu dans son essence. Même Moïse. Vous savez, parce que tant que tu seras dans cette chair, tu ne peux pas voir Dieu. S'il se présente, tu vas mourir. Tu vas cesser. Tu ne peux pas rester en vie devant Dieu dans sa gloire. Impossible. Nous sommes des humains. Et notre chair nous empêche d'entrer en contact avec la gloire de Dieu. Et même dans le rêve, si tu vois une gloire de Dieu qui descend vers toi, la lumière de Dieu, tu vas commencer à trembler même sur ton lit. S'il y a quelqu'un à côté de toi, la personne saura que tu es dans une connexion divine, ou bien il se passe quelque chose dans ton rêve. Tu vois des choses que tu ne sauras pas expliquer en ce moment-là. Tu vois des choses, il se passe quelque chose. C'est lui qui reçoit des dieux des révélations, même des révélations des anges. S'il est sur les lits, il ne sera pas normal. Il y aura une agitation, il y aura un mouvement. Tu ne seras pas à l'espace qu'il se passe des choses dans ta vie. Dans ton esprit, tu es en train de voir des choses. Et ton corps, en tant que corps, ne supporte pas cette gloire. Cette rencontre avec les anges, avec le Saint-Esprit, avec la gloire de Dieu, avec le monde de Dieu. Le corps ne va pas supporter ça. Comme l'esprit est dans le corps, ça fait que la chair ne supporte pas, mais tu dois vivre avec. Et même dans ce type de révélation, Dieu réduit toujours la révélation pour que tu supportes. Alléluia. Il y a deux sortes d'armes. Nous avons les armes physiques ou matérielles, et nous avons les armes spirituelles qui sont efficaces pour les démons ou les démons. On ne combat pas les anges déçus avec les injures. Comme il y a un jour des frères qui faisait la délivrance, l'un d'eux se fâche contre les démons. Comment s'insulter les démons? On ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas insulter les démons. Dès que tu l'insultes, tu lui dis, viens, possède-moi. Et ce qui te fera, tu vas les regretter toute ta vie. Les anges
Il est impossible plutôt d'appartenir dans les deux groupes en même temps. Tu ne peux pas être dans les camps de Dieu et dans les camps de Satan. Oh non, mais moi je suis un peu entre les deux, j'essaie de choisir. J'étudie un peu les dieux et puis les... Non, tu es pour Satan ou tu es pour Dieu. Alléluia. Les anges, agents d'observation et soldats du Seigneur. Genèse 19, verset 1er. Les anges sont en mission et en travail d'observation des véritables serviteurs ou des véritables chrétiens engagés dans la cause du Seigneur. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. On dit ils arrivèrent à Sodome. Ils ont marché sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Écoutez ceci. Ici, Lot n'était pas contacté par Abraham. Abraham ne l'a pas contacté. Mais sa sensibilité prophétique et spirituelle l'a poussé à se prosterner. Parce qu'il a reçu des étrangers. Il ne les connaissait pas. Ils n'étaient pas si glorieux. Ils étaient normaux comme des hommes. Mais il a senti qu'ils avaient quelque chose. Vous savez, il y a des connexions divines que Dieu peut permettre dans ta vie pour que tu rencontres l'ange de ta vie. Une personne qui pourra t'introduire dans ta destinée. Dieu peut permettre que tu rencontres un ange spirituel, mais qui descend dans le physique pour t'introduire quelque part, pour te faciliter une connexion. Dieu peut le faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu peut faire qu'il n'a pas encore fait avec d'autres personnes, qu'il peut faire avec toi. Et même si tu l'expliques aux gens, les gens ne comprendront pas, parce que Dieu voudra le faire pour que tu expérimentes les surnaturels des cieux. Alléluia. Les œuvres de Dieu, du Saint-Esprit, ne sont pas encore finies. Il y a encore des choses que Dieu peut faire avec toi. Il y a encore des choses que nos aînés n'ont pas fait, que nous pouvons expérimenter. Il y a encore des choses que la Bible, qui ne sont pas dans la Bible, mais que nous pouvons expérimenter. Puis il dit, voici mes seigneurs. Entrez, je vous prie. Ici, le terme Seigneur, ce n'est pas le terme Seigneur tel que nous le comprenons aujourd'hui. Ici, le terme Seigneur, c'est juste une personne honorable, une personne qu'on reçoit avec beaucoup de respect. Mais ce n'est pas dans les Seigneurs comme le roi, comme Jésus-Christ. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Je vous prie mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur. Vous voyez un peu le signe d'humilité dans ces gens. Vous avez vu l'hospitalité. La Bible a dit plusieurs, à cause de l'hospitalité, ont hébergé même les anges. Amen. Et passez-y la nuit. C'est ça l'hospitalité. Ils ne les connaissaient pas. Ils n'ont pas parlé. Ils posent les actes d'amour. Des actes d'amour, ça paye toujours. Ne soyez pas méchants envers votre prochain. Soyez bons, vrais envers les autres. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas une personne qui fait toujours des coups bas. Ne soyez pas une personne qui critique toujours, qui murmure, qui n'est jamais satisfait, qui n'est jamais content. Ne soyons pas des hommes comme ça. Un moment dans la vie, il faut que les gens aient confiance en toi, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas être une mauvaise personne toute ta vie. Il y a un moment donné, il faut penser au ciel. Tu n'iras pas au ciel avec quelqu'un comme ça. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes des chrétiens, nous devons entrer au ciel avec un bon cœur. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Si tu n'arrives pas à aimer les gens que tu vois, tu aimeras les étrangers comment? Tu risques même de dire, ah, c'est lui-là, c'est un étranger. Ah, lui il est de tel. C'est un démon. Lui. Mais il faut apprendre à aimer les gens que vous voyez. Toi, tu as des conflits dans l'église? Non. Vous voyez? C'est comme ça qu'on doit être. Amen. Nous devons bien vivre. Donc il faut bien vous entendre. Il faut vivre dans l'amour. Parce que la personne que tu vois à côté, c'est cette personne qui passera l'éternité avec toi. Nous passerons l'éternité ensemble. Il ne faut pas oublier ça. Nous ne sommes pas censés nous faire du mal. L'hospitalité te permettra d'héberger les anges. Alléluia. Il dit, lavez-vous les pieds. À l'époque, lorsqu'on recevait des étrangers, on leur lavait toujours les pieds. Vous allez voir même, Jésus va lui dire, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais c'est elle qui a mouillé mes pieds avec ses larmes. Vous voyez? C'était normal pour eux à l'époque.
Mais toi, laver les pieds de quelqu'un. Ce sont des signes de l'humilité. Ce sont des signes d'accueil. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Waouh. On peut continuer. Mais l'autre, écoutez, toi lorsqu'on va te dire, on passera la nuit dans la rue, ah bon, ça va, il n'y a pas de problème. Mais l'autre les pressa tellement. Tu sens que ce sont des gens qui ont quelque chose. Ils vont passer comme ça. Dans leur culture, dans leur tradition de l'époque, ils se disaient plusieurs voient des choses quand les étrangers passent dans leur maison. Je ne peux pas laisser ces gens passer comme ça. Je ne peux pas, je sens qu'ils ont quelque chose. Mais l'autre les pressa. Mais pourquoi vous voulez partir? Mais il fait tellement nuit. Mais dites-moi, vous voulez dormir dans la rue, pourquoi? Moi je connais bien ma ville. Sodome ici on ne joue pas. Gomorrhe. Oh. Mais vous venez d'où? Parce que je vois vraiment que vous êtes des étrangers. Parce que comment vous pouvez dire que vous allez rester dans la rue alors qu'ici à Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre, un homme qui traîne comme ça dans la rue. Il y a des gens bizarres. Des gens que vous voyez aujourd'hui dans le siècle du 21e siècle étaient dans l'époque. Ils ne vont pas vous lâcher. Vous ne pouvez pas traîner à l'extérieur. Et ils sont toujours après les hommes. Ici c'est Sodome. Ils ne lâchent pas ces gens-là. Restez dans ma maison. Ils ont insisté. Venez rester. Il les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Mais d'abord ils ont dit non. Mais il a insisté. Si tu veux faire du bien. Maintenant tu dis, je vais. Regardez ce qui arrive souvent même dans les églises. Parce que je vais donner tel argent, je vais acheter telle chose pour l'église. Qui t'a donné la pensée? C'est moi? Non. C'est ton esprit qui s'est connecté au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu t'a déposé la chose. Regardez comment les démons travaillent. Les démons sont des anges déchus. Les anges déchus sont des esprits. Ils viennent, ils enlèvent ces sentiments en toi. Parce que tu veux tellement des portes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il t'influence. Il te présente tes billes, tes factures. Il te dit, il te parle. Tu vois, tu as tellement de factures que toi tu ne peux pas faire ça. Mais la première intention, c'était une intention qui allait déclencher quelque chose de prophétique pour ta vie. Les anges diaboliques ou les démons t'influencent à considérer ta réalité. Or toi, dans cet acte prophétique que tu allais faire, ce n'était pas quelque chose de la réalité, mais c'était quelque chose que tu devais vivre, la vérité. La vérité, c'est ce que les anges amènent. La vérité, c'est la parole de Dieu ou la volonté de Dieu. Alors maintenant, tu es entre le marteau et l'enclume. Tu te dis, non, mieux faut que je prenne l'argent. Tu vois, tu viens de rater quelque chose. Plusieurs personnes dans les églises. J'ai dit, il y a plusieurs personnes qui vont entrer au ciel, mais pauvres sur la terre. Non parce qu'ils étaient destinés à être des pauvres, mais parce qu'ils n'ont pas compris que les secrets de la royauté et de la richesse, c'est Dieu. Tu ne peux pas être riche dans ce monde sans Dieu ou sans le diable. Si tu n'as pas Dieu, mais tu as le diable, il y aura des conséquences dans tes enfants. Il y aura des conséquences dans la vie de ta famille. Il y aura beaucoup de choses. Mais si tu as Dieu, tu auras la protection, la couverture. Il va protéger ta famille, même jusqu'à 1000 générations. À cause de ton alliance, de ton attitude, de ton cœur. Alléluia. Quand tu inities, tu commences à faire, tu as un projet de faire des bonnes choses. Ne t'arrête pas au sommet. Tu veux le faire. La première pensée qui vient dans ton cœur, ça peut être un ange de Dieu ou le Saint-Esprit qui te souffle de faire la chose. Parce qu'il y a quelque chose de prophétique qui t'attend devant. Dieu te dit, fais ça pour que tu arrives là. Mais si toi tu arrêtes, le diable vient. Il te bloque. Si tu considères seulement tes problèmes. Bien, bon, il a dit non. Je voulais donner quelque chose à Cynthia. Non, je ne vais pas donner à Cynthia. Elle a déjà beaucoup de choses. C'est pas bon. Donne comme la première pensée était venue. Donne à Cynthia. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Alléluia. Il leur donna un festin. Et fit cuire des pains sans levain.
Est-ce qu'ils ont refusé? Non, lisons ensemble. Et ils... Non, est-ce qu'on peut relire? Et ils... Le reste est là. Et ils mangèrent. Tu peux dire que ces gens ils sont bizarres. Ils viennent de manger chez Abraham, ils ne sont pas fatigués. Ils viennent encore ici, ils mangent encore. C'est qu'Abraham avait préparé. On nous parle que c'était beaucoup. Mais ils viennent de manger chez Abraham. Ils arrivent chez l'autre. Ils ont fait comme les bouts. Non, on ne va pas rentrer comme des petits enfants. Mais l'autre a dit, oh, entrez. On ne va pas entrer l'autre. L'autre insiste, ils entrent. Ils entrent. Mais ils avaient faim. Mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient partir? Ils testaient les cœurs de l'autre. Dieu ne peut pas venir faire des choses dans ta vie si ton cœur n'est pas prêt. Dieu ne peut pas venir dans ta vie sans tester ton cœur. Est-ce que tu as un cœur pour la révélation? Si tu n'as pas un cœur pour la révélation, il n'y aura pas la révélation. Tu seras en contact d'anges, mais tu ne sauras pas que ce sont des anges. Tu seras en relation avec les anges, mais tu n'auras pas l'information de leur mission. Tu seras en contact avec un ange, tu ne comprendras pas que c'est un ange. Il faut que ton cœur soit un cœur apprêté, un cœur bon, un cœur pur. Ainsi tu auras la révélation. Ils étaient avec l'ange, mais non, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas savoir que ce sont des anges. Il fallait avoir un bon cœur. Est-ce que ton cœur peut voir Dieu? Il semble que plusieurs personnes voient des choses, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont vu. Tu peux voir des choses, tu peux croiser un ange. Ma femme a connu l'accident. Les jours qu'elle avait perdu d'abord connaissance en conduisant. Elle rencontre cette histoire et ces jours-là, il y a une dame qui est venue près d'elle, qui l'appelait en son nom. Mais une blanche. Qui l'appelait en son nom. Elle ne savait pas comment. Est-ce que vous êtes là? Cette dame-là l'a rassurée. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu peut faire pour vous faire du bien. Moi j'ai dit, dans cette affaire de Dieu, il y a des choses, il y a des découvertes, il y a des raisons pour rester fidèle à Dieu. Mon grand-père, avant de mourir, il a dit, ma mère était à l'hôpital, je me rappelle, il était à la clinique de Kinshasa, et puis il était vraiment malade, le papa de ma mère. Et puis ma mère a dit, ce jour-là, elles ont eu à prier avec une autre soeur. Elles ont prié avec cette dame. Elles ont demandé, Seigneur, envoie tes anges pour les garder, pour les protéger. Lorsqu'ils sont partis, lui, il a vu des gens venir autour de son lit, l'entourer. Et il y avait sa soeur qui était à côté. Et sa soeur a été mise hors la couverture. Ils ont seulement entouré. Lui, il posait la question, mais pourquoi pas elle? Ils ont dit non, on nous a invités pour toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il y a toujours une porte facile qui s'ouvre lorsqu'une personne veut mourir, quitter la terre. Facilement, l'homme entre dans une autre dimension et il peut facilement voir des choses dans le monde spirituel. Je vous ai donné l'exemple de mon père lorsqu'il allait mourir. Il a failli. Ces jours-là, mon père a vu que des gens l'amenaient, des anges l'amenaient. Mais comme nous, on priait avec ma mère, on insistait. Ils ont dit, on ne peut pas t'amener, on doit te retourner. Est-ce que vous êtes là? Les anges opèrent et fonctionnent. Ça prend notre cœur. Est-ce que ton cœur peut voir un ange? Est-ce que ton cœur peut recevoir de Dieu la révélation? Nous n'adorons pas les anges. Nous prêchons les anges pour rassurer les chrétiens que Dieu a déposé dans ce monde une armée d'anges qui travaillent et nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Il n'y a pas plus de démons sur la terre que des anges. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a tellement d'anges dans ce monde qui travaillent. La terre est saturée d'anges. Il y a tellement des anges de Dieu qui travaillent pour ta protection, pour ton bonheur, pour ta famille. Le diable ne pourra pas t'atteindre. Il y a tellement d'anges, je dis à quelqu'un. Ces descentes de l'époque, Dieu pouvait envoyer le feu du ciel, non? Mais pourquoi Dieu a envoyé un ange? Pourquoi Dieu lui-même est descendu dans la théophanie, une manifestation de Dieu avec des anges? Parce que d'autres missions divines, ça prenait que Dieu lui-même entre en scène ou que les anges entrent en scène de façon visible. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des activités angéliques dans ces temps de la fin. Il y a des anges qui entrent en mission. Et vous allez voir demain qu'il y a des anges qui vont travailler puissamment pour la fin des temps. Les anges travaillent, ma soeur, mon frère. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous sommes avec des anges de Dieu. Et les anges de Satan ne peuvent pas
toucher. Alléluia. Il leur donna un festin. Il avait dit, il leur donna un festin. On retourne. Il leur donna un festin. Il n'a pas organisé seulement. Il n'a pas donné seulement. Oh non, bon, c'est ce que ma femme avait préparé. Nous, on a mangé, c'est ce qui vous reste. Non. Oh non, bon, il y a des gens qui ne savent pas accueillir les gens. Vous recevez quelqu'un, vous allez dans les réfrigérateurs. Ça fait 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Vous allez vous sauter, c'est glacé. Vous amenez ça, quand même, comme 15 minutes dans le micro-ondes, tu mets ça. Fais attention avec les micro-ondes. Tu reçois des visiteurs qui sont venus pour toi. Tu sors ça, c'est glacé. Comme je connais une personne dans un pays, cette personne, lorsqu'elle recevait des visiteurs, et si vous n'êtes même pas de qualité, c'est vraiment des choses que les gens ne voulaient pas manger à la maison que vous allez manger. Ah, dans le micro-ondes. Et là on sort ça, c'est gelé. On met, couvre ça. 15-20 minutes. Entre temps, vous causez. Mais ça vient du micro-ondes. Pas ça. Ça, ce n'est pas l'hospitalité. Le modernisme est en train de tuer des valeurs. Il a organisé un festin. Il dit, pendant que vous êtes là. Donc la nature d'Abraham et de son neveu, c'est la nature des gens hospitaliers. Des bonnes personnes qui savent accueillir. Quelqu'un arrive chez vous à la maison, vous voulez même que la personne puisse partir. Quelqu'un arrive chez vous à la maison, vous n'êtes pas prêt à donner à cette personne même du jus normal. Tu pars chercher des jus que toi-même tu as déjà épuisé. C'est resté un peu, tu viens de un peu, ça va prendre. Excusez-moi de dire ça. C'est plus respectueux pour vos visiteurs que vous achetez du jus, que vous présentez ce qui est propre, que ce qui est coûteux, je peux aussi le dire. Présentez ce qui a de la valeur. Ne reçois pas des gens avec mépris. Il a organisé un festin, ce n'était pas prévu. Mais comme vous êtes venus, moi j'accueille bien. Quelqu'un dit encore bien. Comme vous êtes venus, vous n'allez pas partir d'ici comme ça. Je vais bien vous recevoir. Alléluia. Alors, tuez-moi les voleurs. Préparez-moi ça. Faites ça. Il donne les autres. Ces filles entrent là dans la cuisine avec leurs mains en train de travailler. Là, lui, il pompe des histoires aux anges. Les anges aussi sont toujours avec lui. Oh, tu sais, ici à Sodome, normalement les gens d'ici sont comme ça. Puis eux aussi posent des questions. Comme s'ils ne savaient pas. Et l'autre aussi parle. Tu penses que quand tu parles, les gens qui sont devant toi, ils ne savent rien. Ils savent tout. Mais ils te regardent. L'autre aussi parlait beaucoup, il les maintenait. Et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'ont pas dit, oh non, on avait déjà mangé de l'autre côté. Maintenant ici, tu vois, on est trop rempli. Non, donne-nous, on va manger. On a marché. Alléluia. Que les anges viennent manger chez toi. Il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir. C'est par l'hospitalité que tu recevras des anges dans ta maison. J'ai dit à quelqu'un que c'est par l'hospitalité. C'est par un bon cœur. Si tu as un bon cœur, ta maison sera bénie. Il y a des bénédictions qui tombera sur tes enfants à cause de ton hospitalité. Donc savoir vivre, savoir accueillir les gens. Quand tu fais toujours la bonne nourriture pour ta famille, quand tu reçois des gens, tu cherches des choses qui n'ont... Le saumon c'est pour toi. Les autres personnes ne peuvent pas manger le saumon. Ces jours-là, Dieu dit, si tu avais le saumon à la maison, ce saumon-là c'est plus pour ton mari, c'est pour tes visiteurs. Si et ça faisait longtemps qu'ils avaient mangé le saumon, ces jours-là ils vont manger le saumon chez toi. Maintenant de leur bouche, il faut dire que cette maison soit bénie. Que cette sœur soit bénie. Que cette femme soit... Dès qu'on prononce des paroles comme ça, c'est ça ta bénédiction. Alléluia. Et tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Quelqu'un peut passer dans ton travail. Quelqu'un peut venir te chercher. On a traversé une période difficile dans ma famille. On n'avait pas d'argent pour payer les Minerval. J'étais à l'école 5e des humanités ou 4e des humanités. On devait me chasser. C'était une période difficile sur le plan financier. Ça fait que cette période, je vais au bureau, le directeur me dit, mais ton père était déjà passé ici, il a payé les Minerval. Je dis non. Je dis ah bon? Oui, il m'a montré, c'est payé.
Je suis rentré à la maison, j'ai demandé à mon père, je ne peux pas oublier ça. Est-ce que toi tu es passé à l'école pour payer les millions? Depuis quand tu passes? On dit non, je ne suis pas passé là-bas. Là j'ai compris, j'ai dit, il y a des choses, Dieu peut faire en sorte que ta vie soit réglée, tes dettes payées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux voir que tu te réveilles un matin, tu as fait les dettes de 50 000 $, il y a quelqu'un qui se présente dans ta banque, qui voit les conseillers financiers, qui règle tes dettes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais redire autrement. Quelqu'un peut aller à la banque où on bloque ton dossier. Il dit, moi je viens pour soutenir telle personne. Je règle son problème, mettez ça à mon nom ou faire ceci ou cela. Dieu peut déplacer des corbeaux pour toi. Dieu peut déplacer des anges pour toi. S'il y a la famine dans toutes les maisons, dans ta maison il ne manquera pas de pain. J'ai dit à quelqu'un ce soir que les anges sont en mission pour sa vie. Les anges travaillent pour ta famille. Ils travailleront pour toi. Fortifie-toi, prends courage, n'abandonne pas la foi. Tu es sur le bon chemin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et les anges de Dieu travaillent. Ils travaillent. Avant de sanctionner Gomorrhe et Sodome, les anges sont venus pour traiter les problèmes avec la famille de Lot avant les jugements. Les anges viennent exécuter les jugements et les sanctions de Dieu dans certains milieux. Nous devons savoir que tout est sous contrôle de Dieu. Et voir même nos actes sont suivis de près. Dieu est en train de recruter des vaillants hommes qui ont la flamme et la soif de voir son royaume avancer. Il y a des anges qui marchent parmi les hommes, qui fréquentent certains endroits, qui opèrent pour la gloire de Dieu. Leurs missions ne sont pas toujours invisible, mais dans certaines missions ça prend l'air descente visible afin de régler certains problèmes ou pour empêcher certains événements ou certaines décisions d'être prises dans ce monde. Les anges guetteurs, les anges veilleurs, les anges observateurs regardent les activités du diable et des démons et des hommes méchants qui sont dans le monde. Ils attendent les grands signaux pour se déchaîner et exécuter les jugements de Dieu sur la terre. Avez-vous les signes des enfants de Dieu en vous? As-tu les signes de Dieu en toi? Avez-vous les signes? Avez-vous les Saint-Esprit plutôt en vous? Est-ce que vous marchez sur l'Esprit de Dieu? Appartenez-vous à Jésus-Christ ou au diable? Je me dis, préparez-vous peuple de Dieu. Les anges travaillent et exécutent la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Les anges dans nos combats et dans nos problèmes, on regarde les textes. La grande mission des anges est de faire en sorte que tu ne te sentes pas seul ou abandonné. Alors que Agar était chassée avec l'enfant Ismaël, l'enfant d'Abraham. L'enfant commençait à pleurer. Agar pleurait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est descendu. Bien que Agar n'était pas la femme légale, mais l'ange est descendu parce qu'il y avait un enfant d'alliance, un enfant qui avait le sang d'Abraham. L'ange a été dépêché pour l'enfant d'Abraham. Dieu dit, comme je suis en alliance avec Abraham, je ne peux pas abandonner non plus Ismaël. C'est un enfant d'Abraham. Je dépêche un ange pour solutionner les problèmes. Il y a des anges qui se déplaceront pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Je dis que même si vous êtes dans un désert, vous êtes face au problème, il y a un ange qui sera dépêché. Ça prend seulement quelques secondes. Il va apparaître. Il réglera les problèmes. Certains problèmes trouveront la solution par l'apparition des anges de Dieu. Alléluia. Je vois des fois des gens qui sont malades. Ils dorment avec des douleurs. Ils se réveillent avec les douleurs. Mais je déclare aujourd'hui que les anges médecins, les anges de la guérison descendent dans leur vie, opèrent en une seule nuit. Que l'eau soit agitée, Karabasata, mais que tu te plonges dedans et que tu en sortes guéri. La Bible dit un ange descendait dans la piscine de Bethesda, dans la maison de pain. Il descendait, il descendait. Il descendait et il agitait l'eau. Lorsque les gens voyaient un mouvement dans l'eau, les gens se disaient, il vient de descendre. C'est l'ange de la guérison. Comme l'ange de la guérison vient de descendre, il faut maintenant qu'être les premiers.
plonger dans l'eau. Si tu saisis l'opportunité, tu seras impacté, affecté par l'ange de la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, il fallait toujours rester à côté de la piscine. Dis à côté de la piscine. Parce qu'à tout moment, l'ange pourra descendre. Tu ne sais pas à quelle heure l'ange descendra. Je dis à quelqu'un ceci. Reste connecté avec Dieu. Reste à côté de la parole. Reste dans la voie de Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reste intègre, loyal. Sois à l'église. Donne-toi tout entier au Seigneur. L'eau sera agitée. Tu te plongeras dans l'eau. Tu auras ton mariage. Tu te plongeras dans l'eau. Tu auras ta délivrance. Tu te plongeras dans l'eau. Tu auras les enfants. Reste à côté de la piscine. L'eau sera agitée. En un jour, tu ne seras pas. Tu t'attendras. Et l'eau bouger. Les gens se disent, il y a quelque chose ici. L'ange vient de descendre. Il agite, il fait les signes. Il ne va pas traîner. Il vient là pour quelques secondes. C'est un moment prophétique qu'il faut saisir pour avoir la guérison. J'ai dit à quelqu'un, les aigles, les hommes qui ont la vision des aigles, qui sont sensibles à l'esprit, comprendront que c'est le temps de leur visitation et tomberont dans la piscine pour être guéris. Dis yes, yes. Les anges travaillent pour nous. Ils travaillent pour nous. Mais je dis, si dans la piscine de Bethesda, il y avait seulement une guérison, dans la piscine de la bonne nouvelle, dans la piscine de Jésus-Christ, dans la piscine de la nouvelle alliance, les anges qui descendront, ou l'ange qui descendra, ou les anges qui descendront pour la guérison, il y aura des guérisons, des miracles en cascade, parce que Dieu veut te surprendre, il veut te bénir, il veut changer ta vie. Les anges travaillent pour nos vies. Aujourd'hui, tu peux recevoir ta guérison. Moi aussi, si je suis vaillant, j'aurai la mienne. Alléluia. Ça, c'est les clés de la nouvelle alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu peut déplacer un ange juste pour toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Ta valeur, c'est le sang de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6. Ta valeur à toi, ma soeur, mon frère, c'est le sang de Jésus-Christ. On va lire des rois. Des rois 19, 14 à 19. Dans cette histoire, Israël a prié Dieu, ou Ézéchias, le roi Ézéchias, afin de les délivrer du roi Sennacherib qui voulait les attaquer. Les anges de Dieu sont. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Écoutez les gens de la Bible. Il a pris la lettre, il a ouvert la lettre, il a dit, Seigneur, toi-même vois ces problèmes. Prends cette lettre. Il prend la lettre, Seigneur, prends la lettre. Comment on m'envoie une lettre comme ça? Certains problèmes amène-les plutôt devant Dieu. Certains soucis, amène-le devant Dieu. Viens accuser devant le Seigneur. Alléluia. À qui il adressa cette prière? Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Écoutez comment il dit. Assis, ils avaient la révélation. Assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille. Écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sennacherib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations, ravagé leur pays. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alléluia. Et verset 35 à 37. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? Et
Et quand on se leva le matin, voici c'était tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp et partit s'en retournant, et il resta à... Certaines personnes, ça prend des interventions divines. Ils vous combattent, ça prend que Dieu lui-même descende, qu'il envoie l'ange qui va combattre pour toi, afin de les discipliner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges de Dieu travaillent pour nous, travaillent pour combattre pour nous. Vous allez lire encore dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 20 à 24. Les anges de Dieu sont très actifs dans les affaires des hommes et du monde. Dieu n'est pas absent de ce monde, et à travers son armée d'anges, il peut efficacement intervenir dans ton cas. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent les trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, le harangoua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un et non d'un, voix d'un Dieu et non d'un nom. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à, et il expira, rongé des... Il a commencé à pourrir à l'instant. Mais je vais dire d'abord, pourquoi est-ce qu'il a été frappé? Remontez dans le premier verset, vous allez comprendre. On n'a pas besoin de lire ça aujourd'hui. Il a fait tuer Jacques, le frère de Jean, parce que le peuple aimait ça. Il dit parce qu'il a vu que ça plaisait au peuple, ça faisait du bien au peuple. Le peuple était dans la joie de voir le traitement qu'il donnait à l'église. Il a fait tuer Jacques, il a fait arrêter Pierre. L'ange l'a délivré. Et là maintenant il veut s'attribuer la gloire de Dieu. La Bible dit l'ange l'a frappé. Je vais dire à quelqu'un, l'ange était déjà là à cause des bêtises qu'il venait de faire. Dis toi, on m'a envoyé, ça reste juste une seule bêtise, tu en as déjà fait 2, tu ne peux pas continuer. Il y a de ces démons, de ces sorciers, de ces personnes qui vous combattent. Dieu leur a donné la dernière occasion de se repentir. S'ils continuent à vous combattre, l'ange qui est à côté, un ange du Seigneur, ici on ne donne pas de nom. Je n'ai pas besoin de son nom, j'ai besoin de sa mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit un ange du Seigneur. Tu n'as pas besoin de son nom, tu as besoin qu'il soit là. Il y a un Hérode qui va perdre la vie parce qu'il a voulu te faire du mal. J'ai dit à un Hérode qu'il lâchera la terre parce qu'il a cru qu'il va te faire souffrir. S'il avait fait tuer Jacques, il ne tuera pas Pierre. S'il a fait arrêter Pierre, il ne pourra pas continuer à régner. J'ai dit tous les Hérodes de ta famille doivent tomber, parce que l'ange de Dieu descend dans ta famille. Les Hérodes qui dominent dans ta famille, qui sanctionnent tout le monde, doivent libérer ta famille, car l'ange de Dieu descend pour les confondre. Que l'ange de Dieu les confonde, que l'ange de Dieu les confonde. Il y a un ange du Seigneur qui frappera l'Hérode, l'homme fort de ta famille. Quelqu'un dit Amen. Hérode n'a pas une longue vie. Je vais m'arrêter là parce que j'avais prévu de finir à 17h45. Amen. Hérode ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer à régner et pour te faire souffrir. Les gens qui te font souffrir là, Dieu leur laisse le temps. Et ils ne voient pas l'ange de Dieu, mais l'ange est déjà là, avec son épée à la main. Il dit ça, je vais traiter ces problèmes. Moi j'attends seulement, on m'a déjà donné la mission. On m'a dit s'il ajoute encore une bêtise, frappe. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Peut-être tu as beaucoup de problèmes. Il y a des alliances à côté de tes ennemis. Dieu envoie des alliances qui est déjà là. Il est prêt à traiter ton problème, à solutionner ces problèmes, à régler les problèmes avec tes ennemis. Alléluia. Ne perds pas l'espoir. Les anges viennent pour nous fortifier dans notre marche chrétienne. Si Pierre était mort, l'église allait être très découragée.
Les anges travaillent pour la rédemption. Ils travaillent pour fortifier l'église. Ils travaillent pour soutenir l'église, pour accompagner les chrétiens à rester fermes, à rester fidèles à Dieu, à ne pas lâcher prise. Les anges sont là pour nous soutenir. Ils sont là pour nous fortifier. Lorsque nous sommes en guerre, ils se lèvent et s'opposent. Lorsqu'on est attaqué, ils se lèvent et ils combattent pour nous. Ils ne veulent pas qu'on nous détruise, parce que nous avons la mission et des tâches que Dieu nous a confiées. J'aimerais dire ceci. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. Et les anges savent que tu n'es pas encore ce que tu seras. Raison pour laquelle ils veulent te garder dans le bon chemin pour que tu en arrives à comprendre ce que tu seras, pour que tu atteignes ta gloire qui t'attend devant. Ma soeur, mon frère, ne te sous-estime pas. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes puissamment bénis. Je vais vous lire une dernière partie de ce que j'ai écrit. Ephésiens 6, 12. Daniel 10, 10. La Bible dit, il existe différents niveaux d'anges. Ou si je l'ai expliqué. Et dans chaque pays, j'aimerais dire aujourd'hui, il y a des anges qui sont assignés par Dieu et aussi par Satan pour travailler. Le diable ne voulait pas que les enfants d'Israël expérimentent leur restauration après les 70 années de captivité. Mais grâce à un intercesseur prophétique, Gabriel fut envoyé et fut retenu durant 21 jours, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et Michael vint pour le délivrer de la main des princes des Perses. Amen. Sur chaque ville, la plupart des temps, il y a des esprits. Si vous arrivez dans la ville de Kinshasa, vous allez trouver un esprit sur les gens, une façon de faire des choses. Si vous arrivez dans la ville de Douala, vous allez trouver les gens faire des choses selon cette ville-là. Si vous arrivez dans la ville de Port-au-Prince, vous allez trouver les gens faire des choses selon là. Si vous arrivez à Paris, la même chose. Vous arrivez à Montréal, nous sommes québécois et nous avons l'influence du lieu. Nous devons parler en québécois et nous avons une façon de fonctionner, et même qu'on dit des sacrés. Vous comprenez? Donc, dans chaque ville, il y a un esprit. Il y a un esprit ou de force spirituelle, de principauté qui gouverne, qui influence en mal, qui détruisent, qui essaie de pousser la société vers des penchants. Et Dieu place aussi des anges superviseurs dans chaque lieu pour protéger les siens. Ils sont là. Même s'ils n'empêchent pas le diable de faire tout ce qu'il fait. Mais ils sont là, ils veillent sur les siens. Vous pensez que Christ était allé à la croix pour rien? Donc Dieu nous a laissés à la merci de Satan. Il y a des anges qui veillent sur vous. Je dis à quelqu'un, si tu habites dans un quartier de satanistes, juste à cause de toi, dans tous les quartiers là, il y a des anges, et des fois même une armée d'anges juste pour toi. Est-ce que vous me suivez? Les anges sont là juste pour toi. Tu es la raison pour laquelle l'armée de Dieu est postée pour te garder. Il y a des gens qui vivent bien à cause de toi. Tu arrives dans un immeuble, tu aménages dans un immeuble, tu commences à bien vivre là-bas, tu fonctionnes bien là-bas. Cet immeuble-là est sous la protection divine, parce que toi, tu es dans cet immeuble-là. Alléluia. Les anges viennent, je le vois un peu avec des ailes, ils viennent, ils atterrissent sur l'immeuble. Ils regardent. Qui va bouger ici? Ils prennent le contrôle de l'immeuble. Ils voient tout ce qui se passe dedans. Ils sont là postés au-dessus de l'immeuble pour veiller sur vous. Alléluia. Et des fois l'ange peut venir même dans la maison. Tu n'as pas besoin, tu peux traverser l'ange, mais il est dans ta maison. Des fois tu les traverses, ils sont là. Des fois ils sont là assis à côté de toi au salon. Des fois ils sont là dans ta chambre, ils te gardent. Dieu est en train de te dire aujourd'hui, fortifie-toi, prends courage, tu n'es pas seul. Alléluia. Alors qu'on avait jeté Daniel dans la fosse au lion, la Bible dit l'ange de l'Éternel est descendu. Il a fermé la gueule du
Les lions pouvaient tuer Daniel, mais c'est l'ange qui est venu fermer sa gueule pour dire que tu ne peux pas toucher celui-là, c'est mon serviteur. Ça prend des anges. J'ai dit à quelqu'un, ça prend des anges. Pour certains combats, ça prend des anges. Pour certaines réalités, ça prend des anges. Pour rester chrétien, ça prend des anges aussi. Ils nous accompagnent dans notre marche chrétienne. Comme ils sont allés délivrer Lot et sa famille. Ils ont dit, Lot, sors. Tu ne resteras pas ici. Prends ta femme et tes enfants, mais sauf en chemin, ne regardez pas derrière. On vous donne les instructions, ne tourne pas derrière. Parce que ce qui va se faire derrière, c'est terrible. Vous continuez tout droit. Et plusieurs féticheurs ont profité de ça. Vous commencez à dire aux gens, dès qu'ils sortent de chez eux, les marabouts, vous connaissez ça? Ne regarde pas derrière, continue jusqu'à chez toi. Et il y a plusieurs qui n'ont pas pu se retenir. Ils ont regardé, ils sont devenus des fous. Mais ici, la femme de l'autre ne va pas devenir folle. Elle sera quoi? Ouais, elle va se transformer en sel. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu regarder derrière. Mais pourquoi est-ce que les anges sont venus chez l'autre? Parce qu'ils voulaient sauver l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus sauver l'autre? Parce qu'Abraham avait prié, intercédé pour eux. Amen. Dieu est venu chez Abraham. Il a parlé avec Abraham. Mais il savait qu'il voulait qu'Abraham prie pour l'autre. Il n'est pas arrivé chez Abraham pour rien. Ce n'était pas par hasard, c'est prévu. Mais Dieu aime qu'il y ait des intercesseurs. Dieu aime qu'il y ait des gens qui prient. Parce que lorsque nous prions, les anges entrent en activité, en mission. Alors Dieu a voulu qu'Abraham intercède. L'hospitalité c'est bien. Mais il fallait qu'Abraham parle, insiste, intercède pour l'autre. Lorsqu'il a intercédé, il a plaidé la cause de l'autre. Dieu a dit, ça va, je vais traiter son problème maintenant. Et Dieu a laissé ses anges arriver à la mission, accomplir la mission auprès de l'autre. Si vous lisez ces textes, vous allez voir à un moment donné, les anges vont frapper les gens qui étaient venus d'aveuglement. Vous voyez, ils ont les pouvoirs. Ils peuvent venir autour de vous. Vous pouvez ne pas le comprendre. Tu peux t'asseoir à côté d'un ange qui vient te passer un message. Tu peux arriver quelque part, tu vois la fatigue qui t'envahit. C'est l'ange de Dieu peut-être qui vient avec un message. Dans quelques fractions de secondes, tu vois des choses. Dieu nous parle de plusieurs manières, à travers le Saint-Esprit et à travers des anges. Mais la plupart du temps, nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas les messages de Dieu. J'aimerais dire et insister, ma soeur, mon frère, ne sois plus la même personne. Ne vis plus dans le même niveau spirituel. Change de niveau. Change de niveau. Augmente ta vie de prière. Lis la parole. Consacre-toi. Crains le Seigneur. Toutes ces choses attirent les anges. Marche dans la sainteté. Marche dans la crainte du Seigneur. Dans la vie des jeunes. Ainsi, ta vie sera en ordre avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes debout dans sa présence. Nous allons prier. Demande à Dieu de faire de toi un homme humble, un homme simple, un homme hospitalier, un homme qui a un bon cœur. Je dis un homme humble, un homme simple, un homme hospitalier, quelqu'un qui a un bon cœur, qui sait respecter son prochain, qui sait vivre avec les autres. C'est dans ces choses que Dieu va se révéler et qu'il fasse de toi une personne de prière. Une personne qui marche dans sa volonté. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous sommes en train de prier. Seigneur, nous venons te dire merci. Aide-moi, Seigneur, à être un serviteur humble et simple. Une personne, Seigneur, hospitalière. Donne-moi, Seigneur, l'hospitalité. Accorde-moi, Seigneur, à te servir dans la simplicité, dans l'hospitalité, dans l'humilité. Que l'orgueil ne soit pas mentionné parmi nous. Nous refusons l'orgueil, toutes ces choses qui empêchent Dieu de plaire, de descendre dans nos vies, qui empêchent Dieu de travailler par nous. S'il te plaît, Jésus, viens agir. Nous refusons l'orgueil, toutes ces choses qui empêchent Dieu d'agir. Nous refusons l'orgueil, toutes ces choses qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Qui veulent vivre ta volonté,
Seigneur, Alléluia. voici nos vies qui veulent vivre ta volonté, Seigneur, Seigneur. Seigneur, voici nos vies qui veulent vivre ta volonté, Seigneur, Seigneur. Seigneur, voici nos vies qui veulent vivre ta volonté, Seigneur. Oui, nous sommes là pour toi, Jésus, nous avons besoin de toi. Demande au Saint-Esprit de te diriger, de te remplir de valeurs spirituelles, de te combler. Demande au Saint-Esprit de te diriger, prions le Seigneur. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté, Seigneur. Voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, Jésus, ta volonté, Jésus. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Nous acclamons ton Seigneur pour ta grâce, ta faveur. Laisse que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Accompagne-nous par ta grâce, ta faveur. Que l'huile ne cesse de nous oindre, que l'huile ne cesse de nous équiper. Laisse que ta grâce, ta gloire soit sur nous et que tes anges exercent leur ministère auprès de nous, dans nos vies, dans nos familles, dans les noms de Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia.